thoughtful. Je vais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce silence étouffant, ce vide au creux du cœur, quand tout ce qui vous entourait s'est effondré? Ce silence qui vous parle sans mots plus fort que 1000 cris. Ce silence qui vous emprisonne, qui vous fait perdre pied. Maintenant, imaginez qu'au milieu de ce silence, un regard qui ne juge pas, qui n'exige rien. Un regard qui dit simplement « Je suis là, tu n'es pas seul ». Ce regard, c'est celui d'un animal, et parfois c'est ce regard qui sauve une vie, pas l'inverse. Élise avait 8 ans quand sa maman est partie, subitement. Le cancer l'avait emportée, laissant un vide impossible à combler. Dans cette maison où le rire s'était éteint, Élise est devenue un fantôme. Elle ne parlait plus, ne jouait plus. Son père, Marc, noyé dans sa propre douleur, ne savait plus comment faire. Un jour, désespéré, Marc est allé dans un refuge pour animaux. Il n'y était jamais allé. Il voulait juste ramer quelque chose, n'importe quoi. Là-bas, il a vu Tao, un chien maigre, les yeux lourds de tristesse, les poils sales, blessé. Tao ne bougeait pas. Il semblait avoir abandonné lui aussi. Marc l'a pris sans réfléchir. Il espérait que ce chien brisé puisse, d'une façon ou d'une autre, ramener un peu de lumière dans leur vie sombre. Quand Tao est arrivé à la maison, Élise ne bougeait pas. Assise dans un coin, elle le regardait, sans un mot. Puis, comme guidée par une force invisible, Tao s'est approché et s'est couché à côté d'elle. 2 âmes blessées, côte à côte, partageant leur solitude. Ce jour-là, Élise a murmuré un mot. Tao. C'était le premier mot depuis des semaines. Petit à petit, Tao est devenu son refuge, sa présence réconfortante. Il écoutait ses silences, partageait ses peurs, la protégeait sans condition. Jour après jour, Élise a recommencé à sourire. Elle parlait à Tao, lui racontait ses souvenirs, ses rêves. Tao répondait par des gestes simples, un frémissement de la queue, un appui de tête, un regard tendre. Marc, lui, a vu sa fille renaître. Le chien n'était pas juste un animal, c'était un pont entre le passé et l'avenir. J'ai rencontré Tao et Élise à ce moment-là. En tant que coach animalier, j'accompagne ces relations fragiles, ces guérisons invisibles. Tao avait besoin d'aide pour oublier ses blessures. Élise avait besoin d'aide pour retrouver la vie. Ensemble, ils avançaient. Tao n'a jamais demandé d'être aimé. Il a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Il apaisait les nuits d'angoisse d'Élise, veillait sur elle lors des cauchemars. Il était là dans les rires. Les jeux, les balades dans le parc. Ce lien si simple et si fort a sauvé une enfant et un chien. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Tao, malgré tout l'amour, portait encore ses blessures du passé. Son corps a commencé à faiblir, ses pas se sont fait lourds, ses yeux autrefois si vifs se sont voilés. Un soir, Tao est parti, dans les bras d'Élise. Ce fut une douleur immense, mais aussi un cadeau, celle d'avoir connu un amour inconditionnel. Aujourd'hui, Élise est devenue vétérinaire comportementaliste. Elle aide les animaux brisés, ceux qui ont besoin d'une seconde chance, comme Tao. Elle raconte leur histoire, celle d'un chien et d'une enfant qui se sont sauvés mutuellement. Et moi, je continue mon chemin de coach animalier, convaincue que chaque animal qui entre dans une vie est un miracle silencieux. Chaque jour, des milliers d'animaux attendent une chance d'aimer, d'être aimé. Ils ne demandent pas grand-chose, juste une maison, une main tendue, un regard bienveillant. Si vous avez un silence trop lourd à porter, ouvrez votre cœur à un animal. Vous verrez, ce sont eux qui vous sauveront.